Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant la nature du vivant. Donc dans cette vidéo, nous allons nous demander de quoi sont constitués les êtres vivants. Alors dans une première activité, nous avions comparé la composition chimique de la matière vivante et de la matière minérale. La matière vivante, c'est la matière qui provient d'un organisme vivant, qu'il soit encore vivant ou non. Alors, lorsque nous avions comparé leur composition chimique, nous avions vu qu'elles étaient toutes les deux composées d'atomes, c'est-à-dire d'éléments chimiques qui étaient présents sur Terre. Mais cela dans des proportions qui sont très différentes. La matière vivante se distingue de la matière minérale par sa richesse en carbone, en oxygène et en hydrogène. Nous rajouterons aussi la présence d'azote et de soufre. Nous avons vu ensuite que les atomes s'associent pour former des molécules. Alors, l'eau, que nous avons juste ici, est la molécule la plus abondante chez les êtres vivants. Les autres molécules se répartissent principalement en trois catégories. Donc nous avons les lipides, les glucides et les protides. Nous avons vu que les glucides et les lipides contenaient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Les protides contiendront en plus de l'azote et du soufre. On a vu que l'assemblage des atomes de carbone forme ce qu'on appelle un squelette carboné. C'est pour cette raison que ces trois catégories de molécules sont des molécules carbonées. Le fait que les êtres vivants sont tous constitués des mêmes atomes et des mêmes molécules montre ici qu'il y a une unité chimique du vivant. Nous avons vu ensuite que les molécules s'assemblaient pour former des cellules. Alors, il faut savoir que la cellule est la plus petite unité à laquelle se manifeste la vie. Donc les cellules sont toutes composées d'un cytoplasme, juste ici, et d'une membrane plasmique, juste ici. Tous les êtres vivants, sans exception, sont constitués de cellules. La cellule a été héritée d'un ancêtre commun à tous les êtres vivants. Ce point commun est un indice de la parenté qui existe entre tous les organismes. Ça veut dire que tous les organismes vivants sont parents. On peut dire alors que la cellule est l'unité structurale du vivant. Cependant, lorsque l'on regarde au microscope des cellules qui proviennent d'organismes différents, on peut voir qu'elles ne sont pas toutes identiques. Elles possèdent par exemple des formes ou des tailles différentes. Certaines cellules vont posséder uniquement une membrane plasmique et un cytoplasme, avec l'information génétique qui sera libre dans le cytoplasme. On parle alors de cellules prokaryotes ou d'organismes prokaryotes. D'autres cellules possèdent en plus des organites, qui sont des petits compartiments à l'intérieur du cytoplasme des cellules. Nous avons l'exemple des chloroplastes ou du noyau, qui contient l'information génétique. On peut se servir de la présence de ces organites pour établir des relations de parenté entre les êtres vivants. Ici, on a affaire à une cellule eucaryote. En plus d'être l'unité structurale du vivant, la cellule est l'unité fonctionnelle du vivant. En effet, des transformations chimiques se réalisent dans le cytoplasme de la cellule. On parle du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui s'accomplissent dans les cellules vivantes et qui assurent des transformations de matière et d'énergie. Nous pouvons donner l'exemple de la respiration chez la levure. En effet, la cellule va échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement. De nombreuses transformations chimiques se déroulent à l'intérieur de la cellule. Elles constituent ce qu'on appelle le métabolisme. Ce métabolisme est contrôlé par les conditions du milieu dans lesquelles se trouve la cellule et par l'information génétique. Cette unité fonctionnelle est un indice de parenté des êtres vivants. Nous venons donc de définir la nature du vivant. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement.